Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc, on va aller faire votre guidance pour le mois d'avril 2025. Donc, sachez que c'est une guidance générale. Vous prenez seulement ce qui vibre en vous. Donc, je verse la caméra sur madame. Voilà. Donc, on va y aller avec la carte du tarot qui comporte le mois d'avril. On a le jugement ici. Oh là là. OK. Donc, vous avez le jugement et on a la mort ici. OK? Donc, on vous dit qu'il est l'heure ici de laisser partir quelque chose, c'est faire un deuil peut-être d'une situation pour aller chercher votre transformation également. Il peut y avoir des énergies du scorpion également. On a ici, c'est le timing, OK? On vous dit que là, c'est la source, OK, qui vous invite à faire le deuil d'une situation peut-être ici ou d'aller chercher votre transformation personnelle. Le jugement consiste, donc c'est l'avant-dernière carte du tarot, donc c'est un achèvement de cycle, je veux me libérer afin d'obtenir un succès. Donc là ici on vous dit qu'il est temps de vous libérer, c'est une situation, ok? On vous dit que ça va vous prendre du courage, ok, ici. Mais j'ai l'impression ici, les taureaux, vous avez de la difficulté à aller de l'avant. Okay? Moi, c'est ce que je ressens. C'est les rencontres, c'est les 5 à 7 également, le contact, la publicité, la foule. Ça peut signifier aussi la reconnaissance, la libération socialisée et le succès. Donc, le jugement ici, il va peut-être y avoir des libérations à faire. Pour aller chercher son succès personnel, ou il va y avoir peut-être, on vous demande ici de vous ouvrir à des rendez-vous, des nouvelles rencontres ici, ok? Et ça va faire place à une transformation, ok? Donc, vous ouvrir à des gens, rester ouvrir les possibilités. Pardon, mon Dieu, je cherchais mes mots. Donc, et la mort, ça signifie, ben, c'est pas la mort, seulement une mortalité, là. C'est faire le deuil de ce qui nous correspond plus, ok? Pour aller chercher notre transformation personnelle. Ok. Donc, on va garder les énergies près de nous. Vous avez la carte miroir qui correspond avec le mois d'avril. C'est si vous voyez 20h02 ici et 6h06, ok? Vous pourriez rencontrer ces heures miroirs. La carte 20h02, ok? On va aller voir ça pour vous. « 20h02 ». Faut juste que je la trouve, les amis. Ça, ok, je l'ai ici. Donc, la carte 20h02 vous dit c'est l'ange Shavakia qui représente la famille et le paradis perdu. Ange de la fête et des rires, il est là pour vous reconnecter à la terre et sa symphonie extraordinaire. Il est un lien idéal dans les regroupements des familles d'âmes. Il développe la mémoire des vies passées, entretient le flambeau transgénérationnel. Le guide Shavakia tente de vous informer qu'il recommode votre fil de vie. Si vous êtes à la recherche de votre aptitude, il vous incite à vous diriger vers un emploi qui vous donne des défis dans divers domaines. Il vous fait découvrir grand nombre d'univers. Il vous laisse entrevoir toutes les possibilités. Il vous accompagnera dans la transition de ce message des âmes invisibles. Il indique aussi que votre enfant intérieur manque de vie sociale en ce moment. Il pèse son paradis de gaieté et de joie. Portez-vous un intérêt particulier. Soyez sincère avec vos besoins. Sachez être patient et compréhensif. Ne laissez pas la mélancolie éteindre votre jovialité. Ce guide met à l'honneur votre esprit fraternel. Il vous rend divin, vous et votre famille. Donc, c'est le protecteur contre l'égarement et l'abandon. Il saura vous remettre sur le chemin de l'amour divin. Vous serez reconnu comme enfant de l'univers. Donc, on vous dit ici, avancez, laissez le fantaisisme et l'humour guider votre spiritualité.
Donc, on vous demande ici de revenir dans des énergies beaucoup plus joyeuses, OK? Vous êtes probablement dans un lien, oui, moi je fais juste les guidances pour les flammes jumelles, là. Donc, bien sûr, vous êtes relié à quelqu'un ici. Puis on vous dit que vous avez besoin de retrouver aussi des énergies qui correspondent avec vos valeurs, OK? Puis on a l'heure 06 ici, donc le 6, c'est pour aller chercher sa sécurité financière, l'harmonie. Bon, on vous dit que ça va être victorieux, mais l'important, c'est d'agir, OK? Donc, c'est de rester confiant dans ce que l'on entreprend. OK. Donc, maintenant, je vais aller chercher une énergie avec l'oracle de l'intuition pour vous, les taureaux. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici pour le mois d'avril pour les taureaux? S'il vous plaît, merci. Alors, je prends la première ici. On parle de la cohérence. Donc, méditation. Peut-être que votre future profession, ça serait peut-être les soins énergétiques également. Faire du yoga. On parle d'équilibre des chakras également. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc, les paroles ici sont importantes également. Puis, on a l'intuition. On vous dit de méditer ici, OK? Est-ce que vos comportements et vos paroles sont adéquats avec vos énergies en ce moment? OK? Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. On vous dit d'écouter vos émotions en ce moment. Pour le mois d'avril, ça va être très important. OK? Ensuite, on va aller chercher une carte avec le lâcher prise. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc, dès que votre comportement et vos pensées sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Quand on est aligné avec soi-même, tout circule mieux. OK, c'est ce que ça dit ici. Embrassez le silence. Voyez-vous ici pour la méditation. On vous dit, lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Vous avez peut-être besoin de paix ici en ce moment, OK? C'est ce que la source ici vous demande. Parce qu'il y aurait peut-être des frustrations, OK, en ce moment. Ensuite, on va aller voir avec les énergies de l'âme sœur. Qu'est-ce qu'on a pour vous? S'il vous plaît, pour les taureaux. S'il vous plaît, pour les taureaux. S'il vous plaît, pour les taureaux. Pour avril. Oups, ici j'en ai trop. Je vais juste mettre ça de côté. Donc, pour les taureaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce que votre âme sœur ou qu'est-ce que l'énergie pour le mois d'avril? On a laisse-moi venir à toi, l'évolution sentimentale pour retrouver de la stabilité ici. OK? Et il n'y a rien de plus important que ton bonheur. Donc, il y a peut-être un amour sacrificiel, OK, ici. OK? Puis on vous dit, laisse-moi venir vers toi. Il y a quelqu'un vous vous êtes sacrifié ici dans une relation, OK? Et on vous dit que il y a quelqu'un, mais on vous dit ici, laissez cette personne revenir à vous, OK? Donc, on parle de la carte numéro 4. Donc, on vous dit ici, il arrive parfois que les histoires se suivent et ne se ressemblent pas. Chacune d'entre elles est porteuse d'un message bien précis. En cascade, le premier d'entre eux permet de recevoir le suivant et enclenche la romance d'après, d'intensité et de durée variable. Ces idylles ont un but commun, vous permettre de guérir vos blessures et de cheminer vers l'amour inconditionnel. Cette carte est une invitation à vous détacher de l'histoire que vous entretenez.
Ben oui, vous entretenez un amour sacrificiel ici. OK? Donc, en survie. Vous êtes en mode survie. Inutile de souffler, sauf si vous le faites au sujet de votre rencontre actuelle. L'important est d'ouvrir les yeux sur son aboutissement. Elle est éphémère et vos sentiments ne sont pas partagés. Distinguez-la des précédentes et ayez un œil avisé. Découvrez ce que vous ne perceviez pas auparavant. Devenez l'observateur ou l'observatrice de vos émotions. C'est en elle que réside le secret de votre cœur. Cette âme est là pour vous permettre de vous libérer de votre pensée. Orientez dès aujourd'hui votre vie différemment. Des décisions s'imposent. L'affirmation de soi vous ouvre l'opportunité d'être créatrice d'un avenir à Dieu. La mélancolie vous offrira tôt ou tard le coup de cœur que vous recherchez. Soyez fiers de vous. Vous êtes une toute nouvelle personne. Allez de l'avant et gardez le cœur ouvert. On vous dit, il y a probablement une relation ici qui a été sacrificielle pour vous. OK? Concernant, on vous dit que il y a peut-être une évolution ici concernant une personne, mais on vous dit ici, cette âme est là pour vous permettre de vous libérer de votre pensée. Orientez-vous dès aujourd'hui votre vie différemment. Des décisions s'imposent. Ou c'est vous qui vous êtes sacrifié, puis vous laissez place maintenant à une évolution sentimentale beaucoup plus adéquate pour vous. OK? Donc, il n'y a rien de plus important que votre bonheur à vous, OK? Parce que vous étiez dans un amour sacrificiel. Il y a peut-être quelqu'un qui vous demande ici, attends-moi, mais là, à force d'attendre et tragiverser, ça fait que vous êtes toujours dans le sacrificiel, OK? Donc, ben oui, le numéro 37, l'amour est sacrificiel maintenant. On dit... l'amour et l'énergie qui vous constitue, c'est également un sentiment qui correspond à ce que vous êtes. L'amour va et vient. Il prend des formes et des saveurs différentes suivant votre âge. Il varie en fonction de votre humeur et de personnes que vous rencontrez. C'est à son contact que ce sentiment est déclenché. Mais c'est bien vous qui le créez. Il se tient donc de votre responsabilité ou de votre personnalité, de vos croyances, de vos doutes et de vos peurs. Cette carte est une invitation à clore la relation que vous entretenez. Par définition, l'amour est épanouissante et non l'inverse. Il rend libre et heureuse. Il ouvre des perspectives d'un avenir radieux. Il met des rêves plein la tête et il offre le sourire et la chaleur de deux cœurs apaisés. Cet état s'intensifie et augmente avec le temps. Il s'accompagne de joie et de rire. Il transforme chaque nuage en rayon de soleil et vous donne l'envie de vous lever chaque matin. Si vous ne vous reconnaissez pas dans cette description, vous ne vivez pas une histoire d'amour. Donc, vous êtes dans le sacrifice. OK? On vous dit la rencontre avec votre âme sœur vous donne l'impression d'être amoureuse, mais ce n'est pas le cas. Ce sentiment n'est pas de l'amour, mais ce n'est pas de l'amour et ne provient pas de votre relation, probablement d'un besoin d'une dépendance affective, et voilà, d'un vide à combler ou d'une peur envahissante et de mesurer, ou un manque de foi et de confiance en soi. Laissez-vous le temps de comprendre ce qui est présent en vous, et comme une pelote de laine, déroulez-vous pour entrevoir ce qui est guéri. L'amour ne se trouve pas dans ce que vous vivez, mais dans votre cœur. Mais oui, quand on est dans l'attente de quelqu'un, parce qu'on se sent seul, c'est pas de l'amour, ça, c'est de la dépendance, OK? Donc, on vous dit ici, peut-être qu'il y a encore de la guérison ici, mais on vous dit que pour attirer la bonne personne, ben, il faut sortir du sacrificiel. Demandez-vous pourquoi vous attendez cette personne, OK? Demandez-vous pourquoi. Pourquoi vous n'êtes pas heureux, pourquoi vous êtes pas comblé en ce moment. Et vous allez avoir la réponse, puis c'est probablement à cause de votre dépendance affective ici. Donc, ça peut créer également des illusions. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici pour vous, les taureaux? Donc, on vous dit de vous libérer, justement, faire le deuil ici en vous également, de ce qui ne vous correspond plus pour sortir de l'amour sacrificiel. OK? Ouais. Donc,
on peut pas, ce que l'univers vous dit ici, c'est qu'on ne doit pas se contenter d'une relation qui est pas épanouissante, ok, pour nous-mêmes. Et si elle ne l'est pas, puis que vous êtes encore dans l'amour de quelqu'un ici, on vous dit, surtout que si elle vous a délaissé, ou ça c'est un ex, un ami, ou peu importe, on vous dit, c'est qu'il y a encore de la dépendance à guérir, ok? Donc, vous avez besoin de travailler sur votre blessure de l'amour sacrificiel ici, ok? Ensuite, équilibre, carrière et vie familiale. Donc, dans la vie, ok, qu'est-ce qu'il faut équilibrer? C'est la carrière et la vie familiale. Est-ce que c'est équilibré pour vous en ce moment? Et si la réponse est non, c'est qu'il y a une réponse, oui. On parle de changement positif. On vous dit qu'il pourrait y avoir un changement positif ici concernant votre carrière et votre vie familiale. Il y a peut-être quelqu'un ici qui pourrait revenir vers vous également. Et ça va vous permettre de faire le deuil ou je ne sais pas si ça vous parle, là. Mais ouais, vous vous êtes senti abandonné dans une situation. Puis quand on vit l'abandon, ben l'abandon, c'est la dépendance affective. OK? On vous dit qu'il y a un grand changement, on parle de changement bénéfique ici pour vous. On vous dit considérer le point de vue de l'autre. OK, c'est correct de toujours considérer le point de vue de l'autre, mais si cette personne-là ne revient jamais dans nos énergies, ouais, on vous dit faites le saut. Peut-être que c'est vous qui vous êtes sacrifié par rapport à une personne et vous voulez retourner voir une personne ici pour équilibrer carrière et famille. OK, ça se peut aussi. Ouais, puis on parle de mère, épouse ou sœur, fille, c'est peut-être un ami aussi. OK? Donc, voilà. Ensuite, je vais aller voir avec les cartes des amoureux. Alors, il y en a deux ici. Seul le temps le dira. On dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. L'important, c'est vous. OK? Mais vous ne devez pas vous contenter ou d'une relation où vous n'êtes pas épanoui, les amis. OK? L'amour se nourrit, puis ça nous élève, et non l'inverse. S'il y a des manques, ou si vous êtes encore attaché à cette personne-là, quand elle n'est pas présente, c'est parce qu'il y a encore de la guérison à faire. Oui, on parle de flamme jumelle, votre passion s'enflamme. On vous dit que seul le temps le dira. OK, laissez le temps au temps. OK. On vous dit que les émotions, ça naturellement, elles font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc, si vous ressentez que vous êtes encore seul ou que vous vous sentez abandonné ici dans une situation, ben vous ne devez pas vous contenter de peu. OK? On vous dit que vous méritez mieux. De prendre le temps. On vous dit que le temps va arranger les choses. Vous verrez par la suite. OK? Comment les choses vont aller dans cette relation que vous avez avec quelqu'un ici. OK? Je vais sortir quelques cartes pour vous, les taureaux. Donc, je mets ça de côté. On parle de fin de cycle. OK? Pour revenir dans l'amour du soi, donc quand on s'aime nous-mêmes, ben éventuellement, on n'accepte plus n'importe quoi. L'important, c'est d'aller chercher son bonheur par soi-même. C'est ce qu'on dit ici. Comme ça, on ne comble plus le manque d'une personne pour être comblé. Donc, quand on sort de la solitude, qu'on est bien que soi-même, ben, on est capable d'accueillir
quelqu'un dans sa vie à ce moment-là. Mais je pense qu'il y a encore du travail ici. Là, c'est sûr, je ne peux pas m'adresser, ça peut pas... le message ne peut pas s'adresser à tout le monde. OK? C'est du général. Vous prenez ce qui résonne en vous face à cette guidance. Famille proche. Il va y avoir des retombées positives, comme vous dit ici, parce que c'est le jugement divin. On dit que c'est une fin de cycle si nécessaire. Concernant une famille proche, ici on parle de rupture. Ça va nettoyer, enfin, ça va faire un nettoyage profond, ok? Puis on a la mort ici. Rupture, ok? Rupture. Donc, ensuite, après un désintérêt et oubli, on parle d'entreprise, puis on parle de blocage karmique. OK. Est-ce que c'est vous qui aurez laissé une personne ici pour une entreprise et ça vous a emmené du karma, ou c'est une fin de cycle que vous terminez avec une famille ici, vous rompez parce que cette famille-là vous renie, OK? Puis on vous dit qu'il y aura un blocage karmique ici. Et c'est concernant parce qu'il y a un lien, il y a un lien de vie antérieur avec cette personne, OK? Il y a eu du karma. Il y a du karma en ce moment, peut-être également. OK. Donc, on va aller voir d'autres cartes pour vous, les taureaux. Qu'est-ce qu'on veut nous dire, s'il vous plaît, pour les taureaux? Pour le mois d'avril 2025, s'il vous plaît. Les taureaux. Les taureaux, s'il vous plaît. On parle de quoi ici? Je vais faire une coupe. On parle d'âme sœur et d'amour éphémère. C'est ça. Donc, vous vous êtes contenté d'un amour éphémère ici, OK? Et puis, peut-être que vous voulez retourner voir quelqu'un ici qui fait partie de votre famille depuis toujours. Vous avez eu l'impression de connaître cette personne depuis toujours, OK? Ou on vous dit ici que vous terminez un cycle ici parce que justement vous êtes dans le sacrificiel concernant de la famille plus ou moins proche, famille de sang ou non. Vous allez rompre ici parce que justement il y a des intérêts ou de l'oubli. Pourquoi? Parce que cette personne nourrit une relation, c'est hors de contrôle, de votre contrôle. Donc vous allez vous délaisser de ces énergies-là pour revenir à vous. Vous pouvez travailler sur vous, sur votre estime de vous-même. Oui, on parle de transformation ici. Et on parle de deuil ici. OK? Donc, cette fatigue-là, ça va vous permettre d'aller chercher votre transformation pour guérir votre dépendance affective. Et ça va vous permettre aussi de vous élever dans vos énergies, d'être beaucoup plus aligné d'un mal-être, OK, d'un mal-être que vous étiez également pour aller chercher votre transformation avec l'univers. Et votre complétude personnelle, je dirais, j'ajouterais. Ensuite, sur la famille proche maintenant, qu'est-ce que vous voulez nous dire pour les taureaux? Merci. Oui, on parle d'hiver. Donc, en ce moment, là, la période d'hiver vient de se terminer. Il peut y avoir du Capricorne, du Verseau, du Poisson ici. Voyez-vous, fin de cycle ici avec un lien de famille proche. OK, c'est bloqué. Pourquoi? Parce qu'il y a de la ruse ici. OK? Mais oui, il y a du karma. Il y a quelqu'un qui est nourri. OK? Il y a quelqu'un qui est entouré d'énergie tierce. OK? Ensuite, on vous dit ici ronde parce que
C'est un mal pour un bien, ok, de détourner une situation ici, parce que vous devez rompre avec des énergies, justement. On vous dit d'embrasser le silence. C'est mieux comme ça, ok? Vaut mieux rester seul que mal accompagné ou, je dirais, parce que cette personne se nourrit de toxicité. Oui, on parle de désintérêt et d'oubli, on parle de travail difficile. Peut-être aussi vous êtes impliqué dans une relation et vous allez peut-être vous libérer d'une entreprise ici, ok, parce que vous êtes désintéressé, vous sentez oublié dans une relation ou dans un travail ici, ok? Et concernant le blocage karmique, qu'est-ce qu'on a ici? S'il vous plaît, pour les taureaux, sur le blocage karmique, qu'est-ce qu'on a? S'il vous plaît. Pour les taureaux, on a ici, ok. Oui, concernant la solidarité de quelqu'un. Et qu'est-ce qu'on ouais, on parle d'amour du passé. On parle de toxicité, c'est ça. Vous allez vous libérer ici parce qu'il y a cette personne nourrie, est addict à des addictions, ok? Ah ben oui, il y aura un triangulaire, les amis. Aussitôt qu'il y a une relation karmique ici, ça dit qu'il y a une triangulaire de toute façon. On vous dit d'écouter vos émotions, ok? Parce que il y a de la ruse ici. Ok? On vous dit de revenir dans des énergies beaucoup plus sages pour vous, ok? Plus serein. On vous dit qu'il faut revenir dans des énergies de créativité, ok? Puis la créativité qu'on vous invite ici, c'est vraiment de méditer, ok? Face à la situation. Ok? Écrire, ça peut vous aider aussi. Puis on parle du printemps, donc l'atmosphère chaleureuse, et pour revenir dans des énergies beaucoup plus relaxes, ok? C'est ce que je ressens ici, ok? Parce que oui, il pourrait y avoir une triangulaire, puis vous devez faire une pause ici pour vous reconsidérer davantage, pour vous défaire. C'est voir clair, prendre conscience ici de ce qui se passe autour de vous, puis d'éclaircir la situation pour mieux vous positionner pour comment interagir par la suite. On parle d'équilibre ici, de justice, de vous faire justice dans une situation, ok? Donc, je ne sais pas si ça vous parle, les amis. On va aller voir maintenant avec l'oracle de l'amour ici. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce qui arrive vers vous? Ou qu'est-ce que vous devez mettre dans ce que vous devez comprendre face à cette relation-là pour le mois d'avril? Amour non réciproque, les amis. Regardez. Ok, je suis désolé. On parle ici, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne en face de vous? À vous de voir. On vous dit de pardonner et d'apprendre. Ok? Vous devez pardonner à cette personne-là. Peut-être que vous attendiez cette personne, parce qu'on a la carte ici, laisse-moi venir vers toi, évolution sentimentale, mais vous êtes dans le sacrificiel. Et là, on vous dit pardonner pour mieux apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, vous devez vous libérer de cette personne, les amis, parce qu'elle est nourrie du karma, ok? Puis ça va vous emmener de l'ombre, ok? On vous dit, vous pouvez juste, il y a quelqu'un, vous avez, on vous dit, si vous avez besoin d'exprimer votre amour, dites-le, mais délibérez-vous par la suite, ok? Envoyez ça dans les mains de l'univers. Vous pouvez juste avoir, envoyer de l'amour à cette personne-là, si vous voulez, ok? Ou rester dans la foi, mais c'est tout ce que vous pouvez faire, ok? Oui, concernant une réconciliation ici. Une personne du passé revient dans votre vie, mais on vous dit que peut-être que c'est vous, ok, qu'il n'y a pas d'amour, c'est pas réciproque pour quelqu'un ici. Puis on vous dit que vous devez pardonner pour une réconciliation possible, ok? On vous dit que cela vaut la peine d'attendre. Il y a peut-être quelqu'un qui veut revenir vers vous, mais vous, en ce moment,
Il n'y a pas d'amour réciproque. OK? Vous allez probablement guérir ici d'une personne. Ah, parce qu'il y a une relation karmique ici. Peut-être que vous êtes dans une relation karmique où c'est cette personne-là qui vit avec, qui a vécu du karma avec une tierce personne. Et là, c'est ça. Ah, peut-être que justement, vous n'avez pas vécu, vous n'avez pas eu d'amour d'une personne ici. Vous étiez peut-être engagé avec quelqu'un et on vous dit d'apprendre pour pardonner. Puis on vous dit, peut-être que vous voulez vous réconcilier ici, où il y a quelqu'un du passé qui reviendrait vers vous. Parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas été considéré, qui n'a pas été désiré dans une relation karmique ici. Et cette personne-là pourrait revenir vers vous pour demander pardon pour une réconciliation. OK? On vous dit, libérez-vous. OK? Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ah, c'est ça. C'est pour ça qu'on vous dit, aimez-vous d'abord. Voilà. Donc, voyez-vous, c'est clair et net ici, là. Oui, on vous dit que l'important, c'est vous. OK? Vous n'êtes pas contemplé dans une relation. Ici, c'est quelqu'un qui vous garde sur le coude. OK? Moi, je vais dire, excusez-moi, là, je l'ai dit en bon canadien français, mais c'est vraiment ça le message ici. Je t'aime, mais il y a toujours des excuses, mais en réalité, il n'y a pas d'amour réciproque. On parle d'activité, de savoir, on parle de... Oui, vous devez couper ici parce qu'il y a quelqu'un qui entretient des activités malsaines. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on parle de signature. On parle de quoi ici? On parle concernant des signatures. Vous allez prendre du recul face à cela. Parce que c'est gelé. OK? C'est concernant peut-être des énergies sexe. On parle de sexe. Est-ce que vous savez que cette personne-là est peut-être impliquée dans... Oui, vous vous posez beaucoup de questions concernant ces énergies-là. Ça vous rend triste, ça vous rend malheureux, ça vous met dans des énergies basses, OK? Vous vous posez beaucoup de questions dans quoi que cette personne-là s'est engagée, OK? Puis on parle d'addiction, peut-être au sexe, OK? Aux femmes également, OK? C'est quelqu'un qui aime papillonner ici, là, on va dire ça comme ça, là. Oui, et puis c'est concernant l'argent. Oh, wow. Et vous devez couper, ici, OK? Et c'est ça la solution, c'est de vraiment couper court avec, ouais. Et c'est concernant une femme, OK? Tournez le dos à tout ça pour revenir dans des énergies beaucoup plus calmes, OK? Parce qu'il y a de la ruse, les amis, OK? Concernant des activités, on vous dit de dire non aussi, OK? Donc, c'est clair. Je suis désolé, les amis, mais on appelle ça une libération, OK? Il y en a beaucoup en ce moment qui croient que c'est le timing divin, mais c'est pas pour tous, OK? Si ça vous arrive, tant mieux, ça va vous faire travailler sur vous-même. On vous demande de vraiment vous libérer du passé ici, parce que cette personne est engagée en ce moment, OK? Et ça peut être très malsain pour vous. L'important, c'est vous. Quand on s'aime, on n'endure pas une situation comme ça. C'est ce que ça dit ici. Donc, le 7 de l'épée, oui. Donc, il y a un meilleur choix. Ne pas voir clairement les choses, fuir la vérité. Peut-être que vous fuyez la vérité, vous aimeriez peut-être que quelqu'un revienne ici. Mais vous sauriez, si vous sauriez la vérité, peut-être que ça... ouais, on parle du 7 le 7, c'est spirituel, mais en même temps... c'est revenir à sa sagesse, OK? Parce qu'il y a beaucoup de mental. OK, ici, l'hiver, c'est bloqué, OK? On vous dit d'évaluer la situation ici. Est-ce qu'il y a de la communication verbale réelle avec cette personne-là? Est-ce que ça vous prend la tête? OK? Posez-vous les bonnes questions. Là, vous devez revenir
en des énergies beaucoup plus douces pour reprendre de l'équilibre ici avec vous-même. OK? On vous dit, prenez en considération la participation de chacun. Unifiez les points de vue pour une meilleure solution. Prenez votre temps. Inutile de se presser. Ah. Peut-être que c'est vous qui voulez peut-être vous diriger vers quelqu'un d'autre parce que il y a un meilleur choix pour vous et vous voulez considérer. On vous dit de considérer le point de vue de l'autre pour vous faire justice dans une situation. Ça peut être ça aussi. Prenez le temps d'examiner attentivement les détails. Vous finirez par gagner décisions justes et objectives. On vous dit de rester objectif dans une situation. On parle du fou ici, le rêveur. Donc, laissez le passé au passé, puis d'aller de l'avant. Exprimez votre véritable objectif, commencez une nouvelle aventure et ayez confiance en vous. Ici. OK, fait que c'est ça qu'on vous dit ici. Il y a un meilleur choix pour vous. Ne pas voir clairement les choses. Fuir la vérité. Et prenez en considération la participation de chacun. Unifiez les points de vue. Pour une meilleure solution, prenez le temps. Inutile de se presser pour se faire justice dans une situation. On vous dit de prendre le temps de regarder les choses ici, OK? Justement parce que vous ne voyez pas clair dans une situation-là, dans cette situation. Ou c'est peut-être concernant une entreprise ou quelqu'un qui aurait... ouais. Le 8 de l'hiver. Donc, vous avez le 7 puis vous avez le 8 de l'hiver. Les deux côte à côte. Vous avez ce qu'il faut si vous croyez en vous. Vous croire impuissant, ce n'est pas le cas. Un manque de confiance en soi vous empêche d'obtenir ce que vous voulez. OK. Puis on a quoi ici? On a le prince du printemps. Action immédiate, un défi que vous pouvez réussir à gérer, une relation passionnée. On vous dit qu'il y a peut-être quelqu'un ici qui ne voit pas clair dans une situation, malheureusement. Et cette personne, elle doit, OK, elle sait qu'elle doit participer au point de vue un de un et l'autre, OK? C'est pas quelqu'un qui est très pressé dans ses mouvements, OK? Soit c'est vous, soit la personne en face de vous. Cependant, ça pourrait mettre de l'équilibre ici pour partir à l'aventure. Mais moi, je pense que vous allez vous faire justice ici, OK? Vous allez repartir de plus belle dans dans un nouveau chemin beaucoup plus épanouissant. Du moins, vous allez travailler sur vous. Et par la suite, vous allez trancher tout ce qui vous prend la tête ici, OK? C'est ce que ça me dit. Pour terminer avec la princesse de l'automne, donc la reine de bâton. Donc, bonne nouvelle au sujet de votre carrière. Promotion ou bourse d'études, plan auquel vous avez mûri, réfléchi, fonctionne à ravir. Besoin d'une poussée pour démarrer. Donc, après ces énergies-là, on vous dit que vous allez revenir à vous. Ça, c'est la reine de bâton. Ça, c'est la reine de feu, c'est l'active. C'est l'entrepreneuse, l'indépendante. Elle est plein de talent. Elle sait ses valeurs. C'est quelqu'un qui active les choses, OK? Et qui sort du mental, mais elle revient. Elle est dans le cœur, elle est dans l'action. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle veut plus, d'accord? Elle est vraiment active. Donc, puis on vous dit ici... puis on vous dit qu'il y a des rêves qui vont se réaliser, un moment magique dans la vie. Donc, on vous dit de continuer ici, de vous libérer de ce qui ne vous correspond plus pour interagir plutôt sur votre créativité divine. OK. Donc, maintenant, je vais aller chercher quelques petits messages avec les guides de lumière. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux? On vous dit, écoute ton cœur. Que souhaites-tu vraiment? Entends-tu ce que ton cœur demande? Il y a eu phare qui te guide dans la nuit. Il y a un phare qui te guide dans la nuit, pardon. Fais descendre tes réflexions mentales vers la vibration de ton cœur et tu sauras ce qui est juste pour toi. Ramenez-vous à vous. OK? Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce que votre cœur, votre âme vous demande ici?
votre enfant intérieur. Donc, c'est revenir à soi. Écoutez votre petit cœur ici, OK? On vous dit, prenez soin de vous. Tu apprends de ta résilience. Voilà. On vous dit ici, lorsque tu traverses des épreuves, des difficultés, tu sais les affronter et les dépasser avec force et courage. Ta grande résilience te permet toujours de te relever avec brio et de continuer ton chemin enrichi de ces apprentissages. Vous allez apprendre énormément ici de ce qui se passe, OK? On vous dit que vous avez priorisé des gens plutôt que vous-même. Et là, il est temps ici de se prioriser. On vous dit que la vie est un mouvement, OK? La vie est un cycle signifie des cycles, on évolue toujours de cycle en cycle, OK? Vous avez quelque chose à en tirer leçon ici. On parle, tu es protégé malgré tout, tu es sur la bonne voie. La source veille sur toi, n'en doute jamais, car tu es l'un de ses enfants. Je te protège également avec toute mon énergie, moi ton guide de lumière. Je t'accompagne constamment et je t'assure que tu n'as rien à craindre, OK? Vos guides sont près de vous, là. OK? Ne vous inquiétez pas. Tu es sur la bonne voie. Tu as pris la bonne direction, la meilleure décision et des situations vont très prochainement évoluer pour toi. Il y a quelqu'un qui va arriver vers vous si vous restez humble avec vous-même, OK? Et non dans l'attachement de l'autre. Il faut revenir à soi dans son propre unité. Et ta vie peut prendre aujourd'hui un tournant bénéfique et inespéré. Peut-être que vous étiez désespéré dans une situation où on vous dit il peut y avoir des changements. Oui. Puis on vous dit, vous allez tirer une force de ça, de votre pensée. On vous dit ici, ton passé ne doit pas être un frein. Au contraire, il t'a offert des expériences pour construire qui tu es aujourd'hui. L'expertise qui n'est plus utile et ne garde que le meilleur de ça. Donc, c'est de garder les bons souvenirs, puis ce qui est plus bon, ben, on met ça aux poubelles. Les amis, excusez, là, mais c'est ça. On vous dit d'accueillir maintenant. Donc, c'est de laisser place, de faire le deuil d'une situation ici pour laisser place à une nouvelle abondance. C'est vous qui allez créer votre abondance ici. Puis on vous dit que ça vous a intégré des leçons de vie. OK? Mais ça fait remonter également des traumatismes, c'est pas évident. OK? On vous dit l'abondance, elle apporte qu'elle soit matérielle, financière, spirituelle ou sentimentale. Elle ne tient qu'à toi d'ouvrir cette porte et d'accueillir cette manne généreuse. Accepte de vivre cette richesse intérieure ou de coups de chance matérielle. Donc, voilà. Fait que c'est ce que j'ai pour vous, mes belles âmes. Je vais aller chercher une petite oreille des guides de lumière, des anges. Puis on termine la guidance. Ça fait déjà 42 minutes. Qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Source sacrée. On vous dit de vous faire une petite place où vous pouvez méditer, revenir dans des... OK? Donc, on vous dit, nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité, n'en doutez jamais. OK? On vous dit, partez à l'aventure, il est temps de partir sur un nouveau chemin. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Arrêtez de focusser juste sur ce qui se passe, vous avez la possibilité de transcender les choses. Et on parle de guérison, il est temps de guérir d'une situation ici, OK? On vous dit, moi l'ange de la guérison, je suis à tes côtés, donc c'est Gabriel. En ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, j'ai été aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Okay? Vous êtes entouré, vous êtes très bien entouré. Et on parle de la chanson du cœur ici. Donc, revenez dans l'amour de vous-même. Que dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour, mais pour soi, d'abord. Okay? Vous êtes amour.
puis sois resté dans la compassion. OK? C'est ce qu'on vous demande ici. On vous dit, quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, d'abord, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Mais là, vous avez besoin de guérir d'une situation parce que vous ne vous priorisez pas assez, les amis. Vous donnez trop d'importance à les énergies extérieures. Et c'est ce qui peut bloquer votre abondance également. OK? Donc, on vous dit ici, il est temps de sortir du mental ici. Évaluer la situation. Par la suite, mettez de l'équilibre là où il faut. OK? Faites-vous justice dans cette situation-là. En réalité, l'équilibre, c'est la justice également. Et on vous dit ici, il est peut-être temps de voir clair dans une situation qu'il y a quelqu'un ici qu'il n'y a pas d'amour pour vous. On parle de repartir à l'aventure dans une autre direction, puis on vous dit, ça va vous permettre de sortir du mental. OK, ici? Donc, je vous souhaite un beau mois d'avril, les amis. Je vous invite à liker, vous abonner et surtout, commenter. J'adore vous lire. Si ça vous parle aussi également. Puis, sinon, ben, je vais vous garder le courage. Gardez le sourire, allez chercher votre joie intérieure, votre enfant intérieur, faites-les briller. Mais arrêtez de tergiverser avec une situation qui ne vous correspond pas. Ça, c'est très important. Dites-vous que quand vous pensez à cette personne-là, si vous avez encore de l'attachement, ou c'est peut-être reméditer à savoir c'est quoi qui provoque le manque. Est-ce que c'est la solitude? Ou c'est la peur que la personne ne revienne pas? S'il y a des peurs, c'est votre ego. C'est peut-être des illusions aussi. OK? Faites attention. Écoutez votre intériorité. Pourquoi cette personne-là vous manque, si c'est le cas? Parce qu'on vous dit ici qu'il n'y a pas d'amour réciproque. Alors, ça peut vous aider à décrocher. Je suis pas là pour vous influencer, mais c'est ce que les cartes disent ici. D'accord? Alors, moi, je suis franc, je dis ce que ça dit. Puis, libre à vous de choisir ce que, de toute façon, ce que vous devez entreprendre pour vous-même. Je suis pas là pour... je suis loin d'être un dieu, mais en réalité, les cartes disent bien ici. C'est la fin d'un cycle avec une famille proche. Vous devez rompre ici parce que cette personne vous est pas intéressée à vous. Puis, éventuellement, vous vivez probablement un blocage karmique dû à cette personne. OK? Donc, voilà. Donc, on parle d'embrasser le silence. Lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez-vous dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. OK? Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai pour vous. Fait que je vous souhaite un beau mois d'avril, les taureaux. On se voit pour d'autres guidons. Merci. Au revoir.